Salut à tous les parieurs, à tous les fans de pronostics, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Paris Sportif. Et aujourd'hui, la France et la Ligue 1 au programme, je vais vous donner mes 10 pronostics, mes 10 points de vue pour les matchs de championnat. Comme d'habitude, n'oubliez pas de lâcher un petit like, de vous abonner à la chaîne YouTube et de me mettre dans les commentaires vos pronostics. Et si on pouvait également pour cette vidéo dépasser la barre des 2000 likes, ce serait génial, alors bombardez-moi le petit pouce. Je me présente rapidement pour les personnes qui ne me connaissent pas, alors moi c'est Thomas, je suis dans les paris sportifs depuis 12 ans et rentable depuis 2017. J'utilise pour cela une technique de pronostic sécurisé, double chance, draw no bet, home no bet, away no bet, les pronostics over-under sécurisés ainsi que les paris à handicap. Je suis également le fondateur de la société LT Sport Consulting dans laquelle j'accompagne et propose mes pronostics à tous les parieurs qui le souhaitent. Donc si vous souhaitez en savoir plus, recevoir tous mes pronostics et consulter mon bilan depuis 2017, tout se passe sur mon site mentor-prono.fr, vous avez le lien du site dans la description. Petit conseil pour placer vos pronostics, je vous conseille le bookmaker Pinacle en passant par Asian Connect où les codes sont très intéressantes, vous avez le lien dans la description. Je vais maintenant vous donner mes pronostics accompagnés du score que j'envisage pour les matchs. Comme je le précise dans toutes les vidéos, je le dis, je le répète, ce sont uniquement des points de vue, ce ne sont pas des pronostics à jouer en score exact et ce ne sont pas non plus forcément des pronostics que je joue personnellement. Je le redis, mes propres pronostics sont disponibles sur mon site. Autre point, je vous conseille toujours de parier en sécurisant vos pronostics et j'explique tout ça dans cette vidéo. Si les cotes du double chance et du draw no bet de l'équipe que je vois gagner sont inférieures à 1,50, vous devrez donc placer un home no bet ou un away no bet pour faire gonfler la cote. Et si dans les trois cas, la cote reste inférieure à 1,50, il ne faudra pas parier sur ce match. Ça y est, après un mois et demi de Coupe du Monde, reprise des championnats, reprise de la Ligue 1 ce mercredi à 15 h, duel de bas de tableau, Ajaccio reçoit l'équipe d'Angers. D'un côté, des Corses qui vont ici espérer sortir de la zone rouge, de l'autre côté, des Angevins qui même en cas de victoire sont condamnés à rester lanterne rouge au classement. Mathématiquement, en cas de victoire, les Ajacciens pourraient remonter à la 13e place, autant dire que les 3 points sont donc très importants pour eux. Avant la trêve, ils avaient réalisé quelques bons résultats, des victoires contre Marseille, Strasbourg ou encore un nul sur la pelouse de Nantes 2-2. Concernant Angers, la situation est catastrophique. Le SCO a réalisé une première partie de saison cauchemardesque et pointe logiquement à la dernière place du classement avec 3 points de retard sur le 19e, un goal average de -19 et surtout 11 défaites enregistrées en 15 journées et dernier point, Angers possède la pire défense de Ligue 1 avec 34 buts encaissés. Tous les voyants sont au rouge pour le SCO, ce qui a coûté la place de son entraîneur Gérald Baticle. Selon moi, Ajaccio est légèrement au-dessus. Ils doivent profiter de la méforme d'Angers pour tenter de sortir de la zone de relégation. Mais Angers, à mon avis, va tenter de repartir au moins avec le point du match nul. Je vais partir sur un score de 1 partout avec un avantage de sécurisation en home no bet aux locaux. Second match, toujours ce mercredi et toujours à 15 h, les Canaries de Nantes se déplacent sur la pelouse de Troyes. Troisième à un seul point de la zone rouge qui verra descendre 4 équipes en fin de saison. Troyes n'est pas dans une situation idéale à presque mi-saison. Bruno Irles en a fait les frais en étant limogé avant la trêve, remplacé par l'Australien Patrick Kisnorbo. Avant la trêve, l'Estac restait sur 7 matchs sans victoire, 4 nuls et 3 défaites. Et de son côté, Nantes réalise également une saison plus que triste avec seulement 2 petites victoires en 15 journées. Pendant la Coupe du Monde, les deux équipes ont réalisé 2 matchs amicaux, aucune victoire des deux côtés. On a donc ici 2 formations en détresse qui clairement se battent pour ne pas descendre. Un seul point les sépare au classement, la victoire leur ferait donc beaucoup de bien. Mon point de vue, je vois plutôt un succès des visiteurs sur un petit score 1-0. Troisième match, Auxerre 17e avec 13 points reçoit Monaco 6e au classement, 14 points séparent ces deux équipes. Les deux formations avaient terminé par un revers 5-0 contre Paris pour Auxerre et 3-2 contre Marseille pour Monaco. Et sur l'ensemble du début de saison, Monaco malgré beaucoup d'irrégularités a montré de belles choses. Selon moi, il devrait s'imposer sur la pelouse d'Auxerre, je vais dire 3-1. Quatrième match de ce mercredi à 19 h, Lille se déplace sur la pelouse de Clermont. Toute compétition confondue, les Clermontois restent sur 8 matchs sans la moindre victoire. On a tout l'inverse en face. Le LOSC reste sur une belle série de 7 matchs sans défaite, 5 victoires et 2 nuls. Ils ont réalisé de bonnes performances en amical en battant notamment Naples 4-1, Cambuur 2-0, Valladolid 2-0 ou encore Bruges 1-0. Je vois ici l'équipe de Paulo Fonseca repartir de Clermont avec la victoire et les 3 points. Mon point de vue, 2-0.
5e match de cette 16e journée, Lyon va jouer du côté de Brest, début de saison décevant des deux côtés. Les Brestois ont longtemps occupé la place de lanterne rouge, ils occupent désormais la 16e place à égalité de points avec le premier relégable, Auxerre. En face, Lyon, malgré un départ canon, a dégringolé par la suite, voyant même Peter Bosz être remplacé par Laurent Blanc afin d'essayer de qualifier les Guns pour une place qualificative en Coupe d'Europe. Mon point de vue, selon moi, ici les Lyonnais s'imposeront sur la pelouse de Brest sur le score de 2-1. On conclut ce mercredi à 21 h, affiche du côté du Parc des Princes, le Paris Saint-Germain affronte Strasbourg. D'un côté, Paris, leader logique, 41 points au classement, 5 de plus que son dauphin Lens. De l'autre côté, Strasbourg, 19e. Début de saison épouvantable du Racing qui en 15 journées n'a signé qu'une seule petite victoire, c'était contre le dernier Angers sur le score de 3-2. Pas grand chose à dire de plus sur ce match, certes l'attaque du PSG Neymar, Mbappé, Messi a disputé beaucoup de matchs lors de ce mondial, c'est également le cas pour d'autres joueurs, mais clairement et en toute logique, je vois un succès facile des Parisiens, 4-0. Ce jeudi, suite de cette journée, direction le Moustoir, Lorient 5e reçoit Montpellier 14e. Quel début de saison des Merlus qui ont enchaîné les victoires mais qui juste avant la trêve avaient marqué le pas avec 4 matchs sans victoire. Et en face, Montpellier, situation très compliquée pour eux, ils restaient avant la Coupe du Monde sur 5 défaites et 2 nuls en 7 matchs. Mon point de vue, je vois ici les Lorientais repartir de l'avant avec un succès, je vois un match avec des buts, je vais dire 3-2. Pour ce match entre Reims et Rennes, je vois un succès des Rennais qui réalisent une superbe saison et qui pointent à la 3e place. Ils restent également sur une série de 20 matchs sans la moindre défaite. Je vais partir sur une large victoire, 4-1. Marseille, Toulouse, drôle de saison pour les Marseillais, un début énorme, ensuite gros passage à vide avec un enchaînement de défaites et une élimination en Ligue des Champions. En Ligue 1, ils avaient bien terminé avec 2 beaux succès contre Lyon et Monaco. Je les vois ici bien repartir contre Toulouse qui n'est pas en grande forme. Mon point de vue, victoire de l'OM, 1-0. Dernier match, affiche plutôt sympa, Nice contre le Racing Club de Lens. Dauphin du PSG, les 100 et or sont très impressionnants cette saison. Une seule défaite, c'était contre Lille 1-0. Les Lensois enchaînent les victoires et méritent amplement leur seconde place au classement. Pendant la trêve, ils ont signé 3 victoires sur 3 en amical. Attention tout de même à ce déplacement, Nice a un très bel effectif. Je m'attends à un match plutôt serré. Je vais partir sur un nul 1 partout avec un avantage de sécurisation aux Aiglons. Donc voilà pour mes pronostics et je vous conseille une dernière chose. Si vous souhaitez gagner au paris sportif et être rentable sur le long terme, il faut parier sur les meilleurs bookmakers, ce qui vous permettra d'augmenter considérablement vos bénéfices. Pour ma part, j'utilise le bookmaker Pinacle via le broker Asian Connect et dans cette vidéo, je vous explique étape par étape comment parier sur Pinacle. Vous avez le lien en description. Pour conclure, je rappelle que tous mes pronostics sont disponibles sur mon site. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et sur ce, je vous dis à toutes et à tous une très bonne journée. Bon pronostic. Ciao, ciao!